Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte. Donc moi, je le fais dans le cadre du calendrier de l'Avent gourmand, mais vous pouvez le faire pour toute autre occasion, pour offrir lorsque vous allez chez quelqu'un, par exemple. Ça fait 16 cm sur 10,5. Ça peut tenir debout et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc vous avez une première partie sur laquelle je suis venue mettre une petite pochette. Moi j'ai mis des tags, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez glisser ici une deuxième pochette ou tout simplement mettre une photo. Et ici une autre pochette dans laquelle vous pouvez glisser des friandises. Donc c'est un projet que j'ai fait pour Noël, mais que vous pouvez faire pour toute autre occasion. Par exemple pour un anniversaire ou lorsque vous allez chez quelqu'un, ça peut être très sympa à offrir. Comme d'habitude, vous retrouverez sur mon groupe Facebook les gabarits de coupe et de pliage. Alors ce petit projet est très simple à faire. Il vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire cette petite boîte, j'ai utilisé les papiers de base de ce bloc, du papier déco de celui-ci et quelques die cut de celui-ci. On va commencer par la structure. Pour ce faire, vous découpez un morceau de 16 cm sur 23,5 et vous venez faire un pli à 10,5 et à 13. Ensuite, vous allez découper un morceau de 15,5 sur 10 qu'on viendra coller comme ceci et un petit morceau de papier déco de 15 sur 9,5 qui va venir comme ceci. On va découper deux bandes de 15 cm sur 2, on en met une de côté et l'autre on va venir la coller au milieu ici. Et ensuite, on va découper trois morceaux de papier de 15 cm sur 9,5. Donc ça sera le dos de ma carte. Et ça pour l'intérieur. Donc on va déjà pouvoir coller tout ça. Je vous conseille, quand vous avez des papiers de couleur, d'ancrer les bords ici, parce que ça fait pas forcément très joli. Donc vous prenez une encre ou un crayon feutre et vous venez ancrer le bord de façon à ce que ça soit un peu plus élégant. J'ai collé mon premier morceau ici de 15,5 sur 10 et je viens coller mon deuxième morceau de 15 sur 9,5. Quand vos papiers pour la couverture sont collés, vous retournez avec votre crayon de bois, vous allez venir faire une petite marque à 8 en haut et 8 en bas. Et vous venez mettre du double face en le centrant sur les deux petites marques que vous avez faites. Vous appuyez bien. Ça c'est important, hein. Souvent le scotch double face ne colle pas, mais c'est parce qu'en fait on n'a pas assez appuyé au départ. Vous prenez deux rubans d'environ 20 cm, je pense que ça sera assez. Vous brûlez les extrémités de vos deux rubans et vous venez les coller sur votre double face. Et là aussi, vous appuyez bien. Maintenant, on va coller nos papiers déco. Donc, rappelez-vous, ici, c'est le devant. Donc là, ça sera sur le dessus. Pour le dessus, je vais coller mes petits sapins. J'ancre ma bande. Notre couverture est faite. On va maintenant, avant de procéder à la déco de la couverture, faire les petites pochettes. En fonction de ce que vous allez mettre au milieu,
ça va peut-être pas faire la même épaisseur que moi. Moi, c'est fait pour des crêpes gavottes, mais si vous mettez des Kinder à la place, c'est pas la même épaisseur. Ça, c'est le schéma de découpe pour les crêpes dentelles. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger tous les schémas sur Facebook. Je vous mets l'adresse en observation. Ce schéma est fait pour des crêpes qui font presque 2 cm de large. Si vous décidez de mettre par exemple des Kinder, vous voyez que c'est nettement moins épais. Dans ces cas-là, vous allez modifier la taille du schéma. C'est-à-dire que vous allez laisser 1 cm sur cette bande-là, qui est la notre bande de collage. Mais ici, moi j'ai mis 2 cm. Et vous mettez à ce moment-là qu'un seul centimètre. Et vous laissez sur cette partie-là 12 cm. Ça fait 1, 1, 12, 1, 1. D'accord? Et 5, 6, 7 pour des Kinder. Mais comme mes parents sont des aficionados de la crêpe gavotte, donc on découpe un morceau de 17 sur 6. Pour faire la pochette, rien de plus simple, vous prenez votre papier, vous mettez le haut vers le haut de votre massicot et vous venez faire un pli à 1 cm. Et le deuxième à 3 cm. Quand j'ai des petites mesures, j'utilise cette règle ici plutôt que celle-ci. Comme ça, mon papier est beaucoup plus en appui. Ça, je vous avais donné des conseils dans une vidéo astuce sur le massicot. Je vous la mets en observation. Donc, quand vous avez fait ces 2 plis, vous retournez d'un quart de tour. Le haut de votre papier est ici, on est d'accord? Et vous faites un pli à 1 cm et à 3 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Là, j'ai pas trop le choix, donc je vais mettre comme ça pour être sûr d'être bien dans le bon sens. Un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Maintenant, on va couper les 2 carrés ici. 1, 2. Et celui-ci, comme sur le schéma. Vous voyez, vous coupez les 2 carrés des 2 extrémités et le petit carré là. Et vous allez tout droit là. Vous biaisez légèrement votre languette. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va marquer tous les plis. Une fois que tous les plis sont marqués, vous mettez de la colle ou du double face sur votre languette. Et vous venez coller à angle droit. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle sur la languette et vous collez à angle droit. On va mettre de la colle juste sur les petites pointes là et là. Et on va venir coller à angle droit, pareil ici. Et là. Donc ça, c'est le dos de notre pochette. Ça, c'est le devant. Il nous reste juste à mettre de la colle et à venir la centrer. Vous pouvez vous aider d'un plioir pour bien appuyer. Voilà, mes gavottes vont bien rentrer dedans. Quand c'est collé, on va s'attaquer à la mini pochette. Moi, je mettrai des tags dedans, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Donc, on va découper un morceau de 9 cm sur 6 et on va faire un pli à 1 cm et 1,5. On retourne d'un quart de tour, un pli à 1 cm et 1,5. On retourne d'un quart de tour,
un pli à 1 cm et 1,5. On a fait nos plis sur nos 3 côtés. Maintenant, on va faire la même découpe que pour la précédente pochette. Donc, on retire les 2 carrés de l'extrémité. Je trouve mes autres ciseaux, ça serait mieux. On va tout droit et on coupe le petit carré. On retire les 2 petits carrés. On va tout droit. On coupe le petit carré. Vous marquez tous les plis. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous mettez de la colle comme tout à l'heure sur votre languette et vous venez coller à angle droit. Quand c'est fait, vous mettez un petit peu de colle ici et ici et vous rabattez pour former votre pochette. Donc moi j'ai choisi d'en faire qu'une, mais vous voyez il y a la place d'en faire 2 hein, si vous souhaitez. Je vais venir la coller comme ceci. Je vais mettre d'un plioir pour bien appuyer mes languettes et mieux faire adhérer. Voilà, notre petite boîte est terminée. J'ai décoré avec un die cut, des petits cadeaux, j'ai mis mon numéro. Là, c'est un embellissement en bois. Ici, j'ai glissé des petites tags, un joli petit pingouin. Ça, je l'ai découpé dans une carte postale qui était chez Action, je crois aussi. Il va falloir que je cache ça assez vite, sinon je vais les manger. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, vous pouvez poster sur le groupe Facebook les photos de vos réalisations. Ça me ferait très plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt pour continuer notre calendrier gourmand. Ciao, ciao!